Voilà, le TP d'aujourd'hui va porter essentiellement sur les classes abstraites. À la suite, on fera un exemple d'utilisation de classes abstraites, les interfaces et un exemple d'utilisation d'interfaces. Donc, on avait dit quoi? On avait dit qu'une classe abstraite, c'est quoi par définition? Une classe abstraite, c'est une classe qui ne permet pas d'instancier des objets, c'est-à-dire de créer des objets, mais qui sert de base pour une dérivation. On est d'accord? Donc, une classe abstraite, c'est une classe qui ne permet pas de créer des objets avec new, mais on s'en sert pour donner naissance à d'autres classes par un lien de dérivat, par un lien de dérivation. On est d'accord? Une classe abstraite contient éventuellement des méthodes dites abstraites. Une méthode abstraite, c'est quoi? C'est une méthode qui contient de moins d'une classe abstraite. D'une méthode abstraite, pardon. Une classe abstraite, c'est une classe qui contient d'au moins d'une méthode abstraite. Mais c'est quoi une méthode abstraite? C'est une méthode dont on se contente tout simplement de fournir que sa signature. On est d'accord? Son type de retour, le nom, ainsi que le type et le nom de ces différents arguments. On est d'accord? Lorsqu'une classe contient de moins d'une telle méthode, cette classe est abstraite. Et là, dans ce cas, le mot clé abstrait doit figurer devant sa déclaration. On est d'accord? Voilà. On avait dit qu'une classe dérivée d'une classe abstraite peut ne pas être abstraite. On est d'accord? Quand elle est abstraite, lorsqu'elle ne prend pas soin de définir toutes les méthodes abstraites de sa classe de base, ou bien qu'elle dispose à son sein de moins d'une méthode abstraite, là, dans ce cas, elle est abstraite. Quand elle n'est pas abstraite, lorsque cette classe a pris soin de définir toutes les méthodes abstraites de sa classe de base et en son sein, elle ne contient d'aucune méthode abstraite. On est d'accord? Voilà. Donc, nous allons essayer de faire un TP sur ces classes abstraites. Ok. J'ouvre Eclipse. Je ferme ça. Je vais créer un nouveau projet. Comme je vous ai assez bien dit que la création d'un projet Java sous Eclipse commence toujours, la création d'une application Java sous Eclipse commence toujours par la création d'un nouveau projet. D'accord? Donc, pour créer un nouveau projet, comment on fait? Il y a plusieurs manières. Je vous avais montré ça déjà. Donc, je vais directement procéder comme si je fais un clic droit dans le volet. OK? Project Explorer. Et là, je viens dans New Project. C'est un projet Java que je vais créer. Je fais suivant. Et là, le nom, on va prendre ça TP classe abstraite. C'est un TP qui pose sur les classes abstraites. Hein? TP classe abstraite. Donc, l'environnement d'exécution par défaut, c'est Java Standard Edition 1.7. Ça marche, c'est bon. Et je maintiens les paramètres de configuration par défaut. Je fais suivant. Voilà. Là, à ce stade, les fichiers sources portant l'extraction.java seront là, dans source, et les bytecodes seront stockés là. Vous connaissez c'est quoi un bytecode? Je fais finish. Non. Voilà, le projet est créé là. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Nous allons définir une classe abstraite qui sera appelée affichable. Cette classe affichable contiendra d'une méthode affiche. On est d'accord? Ensuite, on va définir une classe appelée entier qui va encapsuler une valeur entière. Ok? Les entiers sont affichables. On peut afficher un entier. L'affichage d'un entier consiste à afficher la valeur de cet entier. Donc, pour l'affichage au niveau de la méthode affiche de entier, on va dire entier de valeur et puis on affiche la valeur de l'entier. On est d'accord? Et après, on va faire aussi une classe appelée réel qui va encapsuler une valeur réelle. On est d'accord? Qui contiendra d'un constructeur avec argument et d'une méthode affiche aussi. Mais l'affichage d'un réel, ça va afficher le réel encapsulé. Mais lors de l'affichage, il va afficher réel de valeur. En fait, si vous constatez, la classe entier dispose d'une méthode affiche, la classe réelle aussi dispose d'une méthode affiche. Mais l'implémentation, c'est-à-dire le comportement, le corps de la méthode affiche, est fonction de la classe. Au niveau de la classe entier, ça va afficher entier de valeur. Ça affiche la valeur encapsulée. Et au niveau de la classe réelle, ça va afficher réel de valeur. Donc le corps, le comportement de la fonction affiche est fonction de la classe, n'est-ce pas? Donc là, dans ce cas, on va faire
de cette méthode, une méthode abstraite de la classe abstraite. Donc, que ce soit la classe entière ou la classe réelle, ces deux classes-là maintenant vont dériver de cette classe abstraite. Donc, une manière pour nous de faire en sorte que la méthode affiche existe de part et d'autre. On est d'accord? Mais on va définir une deuxième méthode dans la classe abstraite affichable qui va afficher bonjour. On est d'accord? Quand on appelle la méthode bonjour, que ça affiche bonjour monsieur ou madame, et ça reçoit, ça dit bonjour au nom reçu en argument. Donc on va définir une méthode appelée bonjour qui va recevoir un nom et qui va afficher à l'écran bonjour telle personne, le nom reçu en argument quoi. Mais que ce soit dans les deux classes, l'implémentation de la méthode bonjour ne change pas. Donc je vais définir dans cette classe abstraite comme une méthode non abstraite. Puisque la classe entière va dériver de la classe abstraite affichable et l'implémentation de bonjour ne va pas changer. Et bonjour aussi va se comporter de la même manière au niveau de la classe réelle. Est-ce qu'on me comprend? Donc là, à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir une nouvelle classe, new, dans source. Je fais new class. Je donne le nom de la classe. Le nom de la classe, je vais appeler comment? Nous allons appeler cette classe la classe, comment dirais-je? La classe affichable. On va prendre affichable. C'est une classe abstraite. D'accord? Donc je coche la mention abstraite. D'accord? Donc ça ne contient pas de fonction principale min. Donc je coche cette option. Et puis voilà. Je fais finish. Voilà. Et là, quelle est la méthode dont l'implémentation varie en fonction de ces deux classes entières et réelles? C'est la méthode affiche. Donc la méthode affiche doit être déclarée comme une méthode abstraite. Donc je fais public abstract. Pardon. Je fais public abstract. Je mets quoi? Void affiche. Donc c'est déclaré comme une méthode abstraite. Maintenant, la méthode bonjour, quelle que soit la classe, l'implémentation ne va pas changer. Au niveau de la classe entière, tout comme réel, l'implémentation ne va pas changer. Donc je vais définir ça comme une méthode non abstraite. Donc je fais public, oui, bonjour. La méthode bonjour reçoit comme argument le nom d'une personne par exemple. Le nom de la personne à qui la méthode va afficher bonjour. Donc ici, je vais dire bonjour, monsieur ou madame. Voilà. J'affiche le nom qui est reçu en argument. C'est bon? Le nom qui est reçu en argument là, je l'affiche. Ça va? Voilà, je vais enregistrer. Et aussi, étant une classe abstraite, elle peut contenir aussi des données. On est d'accord? Des données, on peut déclarer des données privées à l'intérieur, tout comme des données publiques, il n'y a aucun problème. Tout comme ça peut aussi contenir des constantes aussi, sans aucun problème. Donc tout ce qu'une classe ordinaire peut contenir, une classe abstraite peut contenir. C'est qu'à la différence, on ne peut pas créer un objet de la classe affichable. Je peux quand même déclarer une référence. Je fais affichable A, c'est accepté. Mais je ne peux pas faire affichable petit a reçoit new A. Ce ne sera pas du tout accepté parce que tout simplement la classe affichable est une classe abstraite. D'accord? Et après ça, je vais faire une classe qui contient la fonction principale min où nous allons faire un test. Donc, nous avons défini comme une méthode non abstraite la méthode de l'implémentation ne change pas, quelle que soit la classe dérivée. Et comme une méthode abstraite, les méthodes dont l'implémentation varie en fonction des classes, n'est-ce pas? Donc regardez, je vais faire exprès, je fais une classe de test, je fais une nouvelle classe que je vais appeler test TP abstrait. TP est sur des classes abstraites. D'accord? Donc je vais faire une classe de test qui contient la fonction principale min. D'accord? Donc regardez, j'avais dit quoi? Lorsqu'on définit une classe abstraite, on peut déclarer une référence. Ok?
C'est bien sûr accepté. N'est-ce pas? C'est bel et bien accepté. Mais je ne peux pas faire A reçoit quoi? New affichable. On est d'accord? Vous avez vu, ça signale déjà une erreur. Pourquoi? Parce que cette classe-là est une classe abstraite. On est d'accord? C'est une classe abstraite, on ne peut pas instancier. C'est ce qui est dit ici. Cannot instantiate, ok, de type affichable. Parce que tout cela, c'est une classe abstraite. On avait dit qu'une classe abstraite, c'est une classe qui ne permet pas d'instancier, de créer des objets, mais qui sert de base pour une dérivation. Donc, je vais faire la classe entière. Je fais la classe entière. On est d'accord? Une nouvelle classe. Je fais une nouvelle classe. Voici une nouvelle classe. Je viens ici dans le paquetage parce que je fais un clic droit. Je fais new classe. Le nom de la classe ce sera quoi? Entier. On est d'accord? Qui ne contient pas de fonction principale 1000. Je fais finish. C'est bon? Au niveau de cette classe abstraite, elle encapsule une donnée entière, une valeur entière. Private int. Je vais prendre sa balle. Ou bien je vais mettre valeur. Ok, elle contient un constructeur, ok, qui contiendra comme argument, n entier n. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va recevoir la valeur n. D'accord? Et là, ce constructeur-là doit être public. D'accord? Mais regardez, cette classe-là dispose aussi d'une méthode affiche qui permet d'afficher la valeur encapsulée de l'entier. D'accord? Donc, je fais de sorte que cette classe-là, et elle doit disposer aussi d'une méthode bonjour qui permet de dire bonjour à quelqu'un. D'accord? Donc, cela veut dire qu'elle hérite de quelle classe? De la classe affichable. D'accord? Maintenant, regardez, quand je dis que ça hérite de la classe affichable, ça signale une erreur ici. Ok? Il y a deux possibilités. Si cette classe hérite d'une classe abstraite, cette classe-là ne contient aucune méthode abstraite, mais est-ce que la fonction de définir toutes les méthodes abstraites de affichable? Non. Là, dans ce cas, elle va rester abstraite. On est d'accord? Là, dans ce cas, le mot-clé abstract doit figurer devant sa déclaration, l'erreur est partie. On est d'accord? Mais si l'on veut que la classe ne soit pas du tout abstraite, là, dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faudrait qu'elle ne contienne d'abord aucune méthode abstraite et qu'elle prenne soin de définir les méthodes abstraites de sa classe de base. Donc pour ça, pour ajouter les méthodes non implémentées, je mets la souris sur l'erreur. Après je dis d'ajouter on implemented method, c'est-à-dire les méthodes non implémentées. La méthode abstraite qui n'est pas implémentée, c'est la méthode affiche de la classe affichable. Vous comprenez? Ça va directement l'ajouter. Ça va directement ajouter la méthode non implémentée. Maintenant, override là, override là, est appelé annotation. C'est une annotation. C'est beaucoup utilisé par les frameworks Java. Et la notion d'annotation a été intégrée à partir de la version 6 de JDK. La notion d'annotation a été ajoutée dans Java. Donc quand vous voyez ça, override, ça veut dire que c'est une redéfinition ou bien une définition d'une méthode, d'une classe de base. Donc cela veut dire, override, ça veut dire que c'est la définition de la méthode affiche de la classe affichable. Mais si vous voulez, vous pouvez l'enlever plus pour le moment, non, nous n'utilisons pas les annotations pour le moment. D'accord? Voilà. Donc regardez, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, cette méthode-là va simplement afficher entier de valeur. Elle va afficher la valeur de l'entier, val. Donc je vais continuer, je vais mettre. Donc j'affiche la valeur de l'entier. N'est-ce pas? Donc regardez. Et maintenant, comme cette classe est une classe qui dérive d'une classe abstraite, est-ce que la classe entière est abstraite? Non, parce qu'elle ne contient en son sein d'aucune méthode abstraite et elle a l'intention de définir toutes les méthodes abstraites de sa classe de base affichable. Donc elle n'est pas abstraite. Donc regardez, je parviens quand même à déclarer une référence affichable. Je peux maintenant faire, comme je ne peux pas faire affichable, new affichable, je peux quand même faire A reçoit quoi? New entier, et je donne la valeur de l'entier. Point virgule. C'est bon?
On est d'accord? Problème d'électricité. J'ai dit bien seul chez vous, une information est à discuter. Une information n'est jamais à discuter. Quand on te dit, tu regardes ça, tu l'acceptes comme tel. Et bien sûr, une information n'est jamais à discuter. Avant que ce soit vous ici. Oui. Pour le moment, je ne fais rien dire pour le moment. On va se soir à ça pour le moment. Et pas ça. Il y a certaines questions. Et pas ça. Et pas ça. J'ai peur pour ne pas qu'à 17 heures on était là. Après ce début, on partira prier là. Hein? Il est bien tout l'heure. On finit, regardez, on finit à écouter, on finit avec ce TP. Peut-être d'ici 17 heures, on va finir avec le TP. Chacun partira prier et rentrer. Hein? Tu n'arrives pas à faire quoi? Araba la police. Donc on y va là. Suivez, s'il vous plaît, suivez. Ok. Voilà. On continue. Mais toujours ça enregistré, hein? Je ne l'avais pas mis en pause. On continue là. Donc regardez, je crée un objet de la classe entier et je mets sa référence dans A, n'est-ce pas? Et regardez, lorsque je fais A.affiche, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Dans l'implémentation de entier, on va voir entier de valeur combien? On doit voir entier de valeur 9. Donc regardez, j'exécute la classe qui contient la fonction principale min. Je fais un clic droit, je fais run as Java application. Voilà, entier de valeur 9. On est d'accord? Maintenant regardez, je vais déclarer un entier E. Entier E reçoit quoi? New entier. Je prends moins 12. C'est bon? Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je fais E.affiche. Qu'est-ce que ça va m'afficher? J'exécute. Entier de valeur moins 12, n'est-ce pas?
Je vais définir aussi la classe réelle. On me comprend? Ok, ça c'est la classe entière. Je vais définir aussi la classe réelle, toujours dans le même paquetage. Je fais un clic droit, new, classe. C'est bon? Je prends réel. La classe réelle. Je fais finish. C'est une, ok, la classe là encapsule une donnée flottante. Je fais float. Float quoi? La valeur de la valeur. On est d'accord? Nous avons public, quoi, réel. Nous avons, ça reçoit comme argument un float n. Et là, on aura quoi? Val reçoit quoi? N. Mais c'est une classe aussi qui doit disposer, ok, de quoi? De la méthode A affichée de la méthode bonjour. Et regardez, par exemple, je n'ai pas encore fini avec réel. Venons toujours dans mine. Regardez, avec la classe entière, ok, est-ce que je peux faire A.bonjour? Oui, puisqu'il y a la classe bonjour. Il y a la méthode bonjour, pardon, dans la classe abstraite. Vous comprenez? Et regardez, j'enregistre, et puis je vais exécuter. Et regardez, bonjour monsieur Faux, bonjour monsieur ou madame Fofana. Après avoir affiché A, j'ai fait A.bonjour. Et regardez, j'ai fait encore E.bonjour, je mets Diallo. C'est bon? Et regardez, je vais exécuter, j'enregistre, j'exécute encore. Et regardez, bonjour monsieur ou madame Fofana, bonjour monsieur ou madame Diallo. C'est bon? C'est bon? Donc regardez, je vais maintenant, la classe entière doit être dotée d'une méthode affiche, mais cette fois-ci, affiche de réel va afficher réel de valeur. Maintenant, bonjour, l'implémentation ne change pas. Donc c'est ce qui fait que j'ai défini dans la classe abstraite affichable la méthode affiche comme une méthode abs, et la méthode affiche comme une méthode abstraite, parce que l'implémentation est fonction de la classe. Donc je dis extends hérite de quelle classe? De la classe affichable. Maintenant regardez, quand une classe hérite d'une classe abstraite, ok, pour ne pas que la classe dérivée ne soit une classe abstraite, il faudrait qu'elle ne contienne d'abord aucune méthode abstraite et qu'elle définisse toutes les méthodes abstraites de sa classe de base. Si tel n'est pas le cas, il y a une erreur qui est signalée ici. Là, dans ce cas, la classe devient abstraite. Donc, on met abstract ici pour régler le problème. Et là, dans ce cas, on ne peut pas faire new réel. On ne peut pas créer un objet de la classe réelle. D'accord? Maintenant, je ne veux pas que la classe là soit abstraite. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois cependant définir les méthodes non abstraites. En tout cas, je dois définir les méthodes non implémentées. Je dois définir la méthode abstraite. Donc ici, j'ajoute. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher ici réel de valeur. On affiche la valeur de ça. On est d'accord? Je mets quoi? Voilà. On est d'accord? Et là, c'est bien. On est d'accord? Je viens maintenant dans test, comment dirais-je, pour tester. Je viens maintenant dans cette classe-là, dans la fonction principale mi. Je vais créer un objet de la classe réel. Vous comprenez? Regardez, je fais réel. Ou bien je peux tout simplement aussi faire A, reçoit quoi? New réel. On est d'accord? Je peux donner la valeur de ce réel-là. Je mets 2.45. Mais lorsque je mets 2.45, ça signale une erreur. Pourquoi? Parce que 2.45 sera créé dans un type d'objet par le compilateur. On avait dit qu'en Java, que toutes les constantes flottantes sont créées dans un type d'objet par le compilateur. Donc lorsque j'écris comme ça, 7.45 sera créé dans un type d'objet. Donc je dis 4.45 mais en float. On est d'accord? Et regardez maintenant, j'ai fait A.affiche. Lorsque j'ai fait A.affiche, ça va m'afficher quoi? Réel de valeur. Parce que A ne référencie pas un entier, ça référencie un réel. Regardez, ça m'affiche réel de valeur. Regardez, réel de valeur. On est d'accord? Et après, regardez,
si vous constatez l'implémentation de affiche au niveau de l'entier et de réel sont différentes, n'est-ce pas? Maintenant, c'est bonjour, ça varie. Lorsque je fais A.bon, bonjour, ça ne varie pas. Je vais mettre ici, OK, Kanté. C'est bon? Regardez maintenant, je vais exécuter. Regardez, bon, bonjour monsieur ou madame Kanté. On est d'accord? Voilà. Donc regardez, je vais mettre réel R. Réel R reçoit quoi? New réel. OK? Je prends 4.12F. Point virgule. C'est bon? J'ai fait R. Point affiche. Ça va m'afficher quoi? Réel de valeur 9.12. Et j'ai fait aussi R. Point bonjour bas. R. Point bonjour bas. Et regardez ce que ça va nous afficher. J'exécute. Regardez. Ça m'a affiché. OK? Ça. C'est bon. On peut continuer. Voilà. Donc, si vous constatez, c'était justement un exemple portant sur l'utilisation des classes abstraites. On est d'accord? Voilà. Donc, je reprends. Si vous constatez là, à partir de là, la classe affichable est abstraite parce qu'elle dispose déjà d'une méthode abstraite. On est d'accord? Quand une classe dispose de moins d'une méthode abstraite, cette classe est automatiquement abstraite. Et là, dans ce cas, on doit placer le mot-clé abstrait devant sa déclaration. Ensuite, cette méthode-là, OK, sera définie en fonction de la classe dérivée. On est d'accord? Donc, les méthodes dont l'implémentation est fonction, ou bien l'implémentation sont fonction de la classe, ces genres de méthodes doivent être déclarées comme des méthodes abstraites. Maintenant, les méthodes de l'implémentation ne varient pas, quelle que soit la classe dérivée. On définit ça comme une méthode non abstraite, on donne son implémentation. On est d'accord? Donc, nous avons fait la classe entier qui hérite de la classe affichable et la classe réelle qui hérite de la classe affichable. Et nous avons fait une classe principale min qui contient la fonction principale min où j'ai créé ces objets de ces différentes classes et faire les différents appels. On est d'accord? Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions à se poser, donc on va faire pour les interfaces. OK? Un exemple d'utilisation des interfaces. Donc, je ferme ces classes-là. OK? Je vais faire un TP appelé TP interface. On est d'accord? TP interface. Je fais un nouveau TP quoi? Je vais créer un nouveau TP. Je fais ça. Project. Java suivant TP sur les interfaces. TP interface. Je fais finish. Non. TP interface est créé là. OK? Maintenant, regardez, je vais définir une interface appelée iAffichable qui contiendra d'une méthode affiche. On est d'accord? On avait dit qu'une interface c'est quoi? C'est un cas particulier de classe abstraite où toutes les méthodes sont abstraites. On ne peut pas rencontrer des données autres que des constantes. Et on a bien dit que tous les membres d'une interface sont publics et toutes les constantes sont publiques et statiques. N'est-ce pas? Donc, au lieu de mettre devant la déclaration d'une méthode, d'une interface publique abstraite n'a pas de sens, on peut s'en passer. Parce que toutes les méthodes sont publiques et abstraites. Donc, le mot-clé public abstract est facultatif. Voilà. Donc, j'avais dit que la création d'une interface est tout à fait semblable à celle de la définition d'une classe. Il suffit juste de remplacer le mot-clé interface par quoi? Le mot-clé classe par interface. Donc, je fais un clic droit sur source. Je fais new interface. C'est bon? Je donne le nom de l'interface. Le nom de l'interface, je vais appeler ça iAffichable. L'interface affichable, iAffichable. On est d'accord? Je fais finish. Voilà. Maintenant, cette interface-là contiendra par exemple une constante min. OK? Je fais public statique final
int min. Ok, la valeur minimale c'est 10. On me comprend? Et après ça, oui. Et après ça, ok, d'une méthode abstraite appelée affiche. On est d'accord? Donc c'est une méthode publique abstraite void affiche. On est d'accord? Ok, par définition, on avait dit quoi? Que toutes les méthodes d'une interface sont publiques et abstraites. Donc cela veut dire que le mot clé public abstrait peut être omis. Ok, c'est automatiquement reconnu. On est d'accord? Et aussi, toutes les constantes sont publiques et statiques. Je peux aussi m'en passer. Ça ne pose pas de problème. On est d'accord? Mais est-ce que je peux définir ici la méthode non abstraite bonjour ici? Non. Ok, puisque une interface ne contient que des méthodes abstraites. Elle ne peut pas contenir un membre donné, ok, un membre donné. C'est pas possible, à moins que ce soit une constante. On est d'accord? Voilà. Donc j'allais dire ça. Ok. La classe, bon, je vais faire une classe de test de ça. Je fais une new classe qui contient la fonction précédente. Donc je vais appeler test interface qui contient de la fonction principale min. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je peux faire i affichable IA. C'est possible, non? Je peux déclarer une référence IA de type i affichable, n'est-ce pas? Est-ce que je peux faire IA reçoit new i affichable? Non. Parce que la classe, ok, et quoi ça? Parce que i affichable est une classe abstraite. On est d'accord? On ne peut pas de tout instant instancier ces objets. Quand même, je vais maintenant faire la classe entier. Je fais new class. La classe entier qui ne contient pas la fonction principale min et qui encapsule une donnée entière, une valeur entière. Private int valeur. C'est bon? Private int valeur. C'est bien comme ça. Et après, dispose d'un constructeur avec argument. Je prends quoi? Int n. Donc je fais quoi? Val reçoit quoi? N. Point virgule. Maintenant, regardez. Au niveau de la classe là, elle doit être disposée, elle doit être dotée d'une méthode affiche qui permet d'afficher. On est d'accord? Lors de l'affichage, on va tester est-ce que c'est inférieur à 10. Si la valeur est inférieure à 10, on va afficher entier de valeur inférieure à 10. On affiche la valeur de n et puis on dit inférieur à 10. Si tel n'est pas le cas, on affiche. Donc cela veut dire qu'on aura besoin d'utiliser la constante min de l'interface i affichable. On avait dit qu'une classe ne dérive pas d'une interface, mais elle l'implémente. Donc on fait extend quoi? Pardon, implement i affichable. Comment ça va? Implement i affichable. Donc je fais contrôle espace. On est d'accord? Regardez, il y a une erreur ici qui est là. On avait dit que quand une classe implémente une interface, qu'est-ce que cette classe doit faire? Les méthodes non implémentées. Ok? Donc ici, j'ajoute. On est d'accord? Et là, qu'est-ce que je vais faire ici? Pour l'affichage de la valeur, ok, de l'entier, je teste. Si val est comment? Si c'est inférieur à min, ok? Comme c'est une constante de l'interface, je fais l'accès de deux manières. Soit je mets i affichable.min, il n'y a aucun problème. Mais comme déjà sa classe implémente, je n'ai pas besoin de mettre i affichable. Non, je mets tout simplement min, son nom. On est d'accord? Si c'est inférieur à min, on avait mis min ou bien max. Si c'est inférieur à min, qu'est-ce qu'on va faire? On affiche, on fait system.println, j'affiche la valeur de l'entier, ok, entier, j'affiche val, est inférieur à quoi? Est inférieur à, j'affiche quoi? Min, M majuscule. On est d'accord? Maintenant, regardez,
ça passe sans aucun problème. Mais si c'était une classe qui n'implémentait pas l'interface pour avoir accès à la constante min, il fallait mettre i affichable point min. On est d'accord? Maintenant, je vais faire quoi? Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Sinon, j'ai fait 600.9, ok, entier de valeur. Je mets tout simplement entier de valeur. J'affiche la valeur. On est d'accord? Voilà, c'est bien. J'allais dire ça. On est d'accord? Donc, regardez. On va maintenant faire un test. OK? Donc, est-ce que je peux faire IA reçoit new entier par exemple 6 par exemple, je suppose. Est-ce que c'est possible? Oui. Lorsque je fais IA.affiche, qu'est-ce que ça va m'afficher? Hein? Non. Entier 6 est inférieur à 10. Normalement, si tout se passe bien. On est d'accord? Donc, on va exécuter. On ne peut exécuter une classe lorsqu'on contient la fonction min. J'ai fait run. Et regardez. C'est ça, non? C'est ça. Donc, entier 6 est inférieur à 10. Et regardez maintenant, je vais faire entier A, entier E, reçoit quoi? New entier. On est d'accord? Je prends 27. C'est bon? Lorsque je fais E.affiche, qu'est-ce que ça va m'afficher? Ça va m'afficher entier de valeur. Parfait. Entier de valeur 27. On est d'accord? C'est clair? Maintenant, regardez. Celui qui m'avait demandé, est-ce qu'une même interface peut être implémentée par plusieurs classes? J'ai dit oui. C'est d'ailleurs même le fondement de la notion d'interface. Et regardez maintenant, je vais faire une autre classe aussi qui implémente la même interface. Ça veut dire que cette classe-là aussi doit définir la méthode affiche et cette classe aussi a accès à la constante min. On est d'accord? Donc, je vais faire la classe réelle. Wow. Je ne vais pas créer un type énuméré. Je fais new classe. OK. Je prends quoi? Réel. OK. Donc, je fais cette classe quoi? Implémente quoi? I contrôle espace. I affichable. On avait dit que quand une classe implémente une interface, elle doit définir des méthodes abstraites. On est d'accord? Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je fais private quoi? Float. On est d'accord? La valeur. C'est ça. Et après, je définis le constructeur. Public quoi? Public réel qui reçoit comme argument un float n. Qu'est-ce qui se passe? On va faire quoi? Valeur reçoit quoi? N. On est d'accord? Maintenant, lors de l'affichage, ok, bien, point virgule. Lors de l'affichage, qu'est-ce que je vais faire? Je teste, par exemple, dans le cas de l'entier, if val supérieur à min, c'est ça, non? Je vais afficher quoi? Je vais afficher, comment dirais-je, valeur. Wow, ça c'est pour l'affichage des messages d'erreur, quoi. Ok, on va encore ça. Je vais afficher quoi? Val, ok, est supérieur à min. Donc, je vais faire plus min. Voilà. Je vais faire. Sinon, qu'est-ce que je vais mettre? Réel. Je mets réel de valeur. Voilà. Je mets ici plus val. OK. Voilà. Parfait. Et maintenant, je vais enregistrer. On est d'accord? Maintenant, je viens dans la classe de test. OK? Je peux faire
IA reçoit quoi? New réel 5.43 F. Point virgule. On est d'accord? C'est point. 5.43. C'est point. C'est ça, non? Et après, je prends réel R reçoit new réel 34.56 F. On est d'accord? Je fais quoi? Je fais IA point affiche. Ça va m'afficher quoi? Réel de valeur. Ça va m'afficher réel de valeur, n'est-ce pas? Et maintenant, si je fais R point affiche, ça doit m'afficher quoi? Ok, je vais voir 36 supérieur à 10. On est d'accord? J'enregistre, je vais exécuter. On ne peut exécuter une classe que lorsqu'elle contient la fonction principale min. C'est cette classe-là qui est là. Et comme je l'ai déjà une fois exécutée, je déroule. Regardez. Ok. On prend réel, vous avez vu réel de valeur 5.45 et on voit ici 34.56 est supérieur à ça. On est d'accord? Voilà. Est-ce que je peux faire IA reçoit R? Est-ce que je peux faire IA reçoit R? IA reçoit R. C'est bien sûr possible. Je fais IA reçoit R. C'est bien sûr possible. Et dans ce cas, lorsque je fais IA.affiche, qu'est-ce que je vais voir? Voilà, effectivement ça. Donc on exécute. On est d'accord? Donc c'est le même affichage. Ok? Voilà. C'était le TP portant sur les classes abstraites et les interfaces. En un dernier temps, je fais un rappel. Une interface est un cas particulier de classe abstraite où toutes les méthodes sont abstraites. On est d'accord? On ne peut pas rencontrer des données autres que des constantes. Une classe ne dérive pas d'une interface, elle l'implémente. On est d'accord? Quand une classe implémente une interface, elle doit définir toutes les méthodes abstraites de cette interface. Une classe, au niveau des classes abstraites, une classe ne peut dériver d'une et d'une seule classe, qu'elle soit abstraite ou pas. Mais au niveau des interfaces, une classe peut implémenter une ou plusieurs interfaces. C'est pour vous dire que la notion d'interface est venue régler élégamment la notion d'héritage multiple qu'on avait l'habitude de rencontrer au niveau de la programmation orientée C++. Donc l'héritage multiple n'existe pas. Il a été remplacé par la notion d'interface. Et on peut rencontrer encore un autre cas où une classe dérive, ou une classe B dérive d'une classe A, mais qui implémente une ou plusieurs plusieurs interfaces. On est d'accord? Voilà, ce TP a été proposé par M. Ali Fofana, le chargé de cours de Java dans les classes de licence et master à l'université UNC et à l'université Kofi Annan de Guinée-Conakry. Merci.